Donc, on ne va pas tous prendre la voie de devenir pasteur, de devenir leader dans l'Église. Mais ce que Dieu veut nous dire, c'est que chacun doit vraiment s'engager dans la voie de porter la parole de Dieu. Parce que c'est important. Parce que Dieu a besoin que sa parole soit répandue partout. Donc on n'a pas besoin de devenir barman pour faire du café, donc on n'a pas besoin, absolument pas besoin de monter sur l'estrade à l'église pour porter la parole. On peut prendre chaque opportunité que Dieu nous offre dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, pour porter sa parole, pour amener la bonne parole au milieu des gens. Et ainsi, on va contribuer avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit et du Fils de Dieu à l'avancement du royaume, où que l'on soit, quoi qu'on fasse. Je pense que, pour vous porter un exemple concret, tout le monde connaît l'acteur que je trouve excellent, Denzel Washington. Je ne suis pas la seule qui le trouve excellent. Lui, c'était vraiment l'exemple numéro 1 du croyant, du bon chrétien, qui ne ratait pas une occasion pour parler de Dieu. Que ce soit avant le tournage, que ce soit après le tournage, que ce soit après une prise, avant souper, le matin tôt, peu importe. Lui, dès qu'il y avait la possibilité, dès que Dieu lui ouvrait la porte, il parlait de lui. Chaque moment de la journée sert pour évangéliser. Et il disait, ne vous contentez pas d'aspirer à gagner votre vie. Aspirez à faire une différence. Et n'oubliez jamais de mettre Dieu en premier. Tout ce que j'ai, il parle de lui, je l'ai par grâce de Dieu et c'est un cadeau. Waouh! Denzel montre vraiment qu'on peut évangéliser par une attitude de gratitude constante et en nommant Dieu avec simplicité dans le milieu dans lequel on vit. Il y a aussi un grand scientifique, peut-être pas tout le monde le connaît, c'était un généticien, un médecin américain du XXIe siècle, Francis Collins, qui est devenu croyant à l'âge de 27 ans, après qu'un de ses patients lui a posé la question « Et vous croyez en quoi, docteur ?» Il s'est posé la question et il s'est plongé dans l'étude, surtout dans l'étude des fondements du christianisme, Mere Christianity, de Lewis, et il s'est convaincu. Il est devenu chrétien évangélique. Et en 2006, il a publié un best-seller que je vous conseille de lire, The Language of God, le langage de Dieu. Pardonnez pour mon accent anglais. Et Collins affirme que pour moi l'expérience de séquencer le génome humain est de découvrir ce livre d'instructions gravé dans chaque cellule du corps humain et était à la fois un triomphe scientifique et une occasion d'adoration. Vous voyez, on peut parler de Dieu n'importe où, que ce soit dans l'église, dans une cathédrale, comme dans un laboratoire scientifique. Dieu est partout. Et Dieu va nous ouvrir les portes pour que tout le monde puisse nous écouter et nous entendre. Et c'est ça qui est beau, les portes que Dieu nous ouvre. Le volet 2. Dieu nous équipe pour des dons de service, l'aide, l'hospitalité et aussi l'administration, comme manifester concrètement l'amour de Dieu. C'est des dons de service, c'est des qualités que Dieu met dans chacun de nous pour qu'on puisse rendre service, pour qu'on puisse, à travers notre service, montrer qu'on est des enfants de Dieu, montrer qu'on est inspiré par Dieu. On peut parler de Dieu, bien sûr, verbaliser, mais on peut aussi agir comme Dieu
agit, comme Jésus a agi, et montrer à travers nos agissements qu'on est des enfants de Dieu. Et donc montrer ce que c'est l'essence d'un bon chrétien. Vous pouvez le faire tous les jours. Et moi je le fais, hein. Il y a parfois des personnes qu'on croise que le voisin de chez soi, ou un voisin de palier, ou un voisin de travail qui est pas sympa, qui est hargneux, qui ouf. Et ça nous prend parfois à la gorge. Hein. Mais si on arrive à voir dans cette personne Jésus, eh ben, tout sentiment négatif, ben, il va se changer. Il va être différent parce que on voit dans l'autre Jésus. Et donc on va servir cette personne comme si on servait Jésus. Parfois, si vous êtes à la vente, vous pouvez avoir des clients gossants, des clients qui vous tapent sur les nerfs. Voyez dans l'autre personne Jésus. Et vous verrez avec un beau sourire, pas un faux sourire, un beau sourire, hein, comme si vous voyez vraiment Dieu chez l'autre, vous verrez quel miracle de changement d'attitude cette personne va avoir vers vous. Il faut opérer la charité, oui, on peut s'occuper des bonnes œuvres, très bien. Oui, bon, je suis totalement, entièrement d'accord de participer aux bonnes œuvres, il y en a tellement, il y a tellement besoin de bras, mais on peut le faire aussi chez nous. On peut essayer de le faire même dans sa propre profession. Si vous êtes à votre compte, si vous êtes indépendant, que vous soyez plombier, médecin ou que sais-je, mécanicien, peu importe, psy, peu importe. Comment on peut servir Dieu? Ben déjà en premier, en respectant ceux qui ont besoin de vous. Et en respectant ceux qui ont besoin de vous, c'est-à-dire de gagner correctement votre vie sans besoin de surgagner. De traiter l'autre en essayant de savoir quelles sont ses limites financières. C'est de la charité. C'est de la charité d'être à l'écoute de l'autre personne, même si vous êtes plombier ou mécanicien, que vous n'êtes pas psy, hein, et d'offrir votre aide, bien sûr, derrière compensation, parce que tout travail mérite salaire, mais sans surgagner. Et ça, c'est parfois compliqué. Mais ça, c'est un geste de charité pour lequel Dieu va se réjouir. Ça me vient à l'esprit l'exemple de Jonas Salk. Il est né en 14, il est décédé en 1995. Donc c'est presque notre ère. Lui, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais tout le monde connaît le vaccin contre la polio. En 1955, la polio faisait des ravages. Combien d'enfants ont été atteints par la polio, et voilà, leur vie a été signée par ça. C'est lui qui a découvert le vaccin. Mais quand on lui a demandé le brevet, il a répondu, est-ce qu'on brevet? On fait un brevet pour le soleil, la chaleur qui émane du soleil? Pour lui, c'était naturel d'offrir. Et il a renoncé, attendez, à 7 milliards de dollars. C'est pas un beau exemple? Parce que il voulait que tout le monde puisse avoir le vaccin rapidement. Puisse avoir le vaccin sans devoir passer par des frais énormes. Et ça, c'est la charité chrétienne.